Bonjour et bienvenue sur Jean du Geek. Aujourd'hui nous allons vous présenter la chaîne Philips MCI500. Donc il y a une chaîne Wi-Fi qui a la particularité d'être Wi-Fi embarqué un studio de 160 Go. Qui offre une puissance de 250 watts. Donc comme vous pouvez le voir dans la boîte, on retrouve le bloc principal de la chaîne, les deux enceintes, donc nous avons ensuite droit à une petite pochette contenant l'antenne pour la radio, la prise secteur, une télécommande avec les piles, et un câble auxiliaire jack RCA pour brancher un baladeur MP3 ou n'importe quoi derrière la chaîne. Enfin, tout ce qui est notice et bien évidemment le CD, parce que comme je vous le disais, cette chaîne est Wi-Fi, on peut donc transférer du contenu dessus parce qu'elle embarque un disque dur. Vous aurez besoin de ce CD pour transférer le fichier MP3. Malheureusement, celui-ci n'est compatible que PC et même Windows. Donc, comme vous pouvez le voir, cette chaîne n'est pas du tout une mini-chaîne, mais une vraie chaîne Wi-Fi. Elle dispose de dimensions assez importantes. Sur la façade avant, on peut voir certaines commandes: power, enregistrement, retour, menu de navigation, avance, stop, eject. Vous avez un CD, lecteur CD qui est ici. Ici vous avez home, menu et la gestion du volume, plus bien évidemment le petit écran. Sur le dessus, une prise USB, une prise casque. Enfin, derrière, tout ce qui est connectique. Donc, comme je vous le disais, cette chaîne est un disque dur et Wi-Fi et offre une compatibilité avec les formats MP3, WMA, AAC. Bon, nous allons maintenant essayer de la brancher. Je vais vous faire un tour de ses fonctionnalités. Donc voici la chaîne MCI500 de Philips installée. On va faire un petit tour derrière pour que vous voyez un peu comment ça s'organise. Alors comme vous pouvez le voir, on a ici une antenne pour le Wi-Fi. On a ici une entrée auxiliaire. Ici les enceintes qui sont reliées. Là c'est pour l'antenne pour la radio. Et enfin ici un port Ethernet. Sans oublier bien entendu la prise pour le courant. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait quand même c'est pas une mini chaîne, hein, c'est une chaîne Wi-Fi parce que ça fait quand même un sacré monstre. Donc nous allons faire maintenant un petit tour rapide des fonctionnalités de cette chaîne, la MCI500 de Philips. Je vous rappelle qu'elle embarque un disque dur en fait de 160 Go et qu'elle est Wi-Fi, donc c'est vraiment les deux principales caractéristiques qui peuvent se démarquer du reste de la concurrence. Donc la chaîne est livrée avec cette petite télécommande que vous avez pu voir tout à l'heure, qui permet vraiment de tout commander. D'ailleurs elle permet de faire plus qu'avec les boutons qui sont sur la façade. Donc une fois allumée, elle se connecte automatiquement à internet. Vous arrivez sur ce menu qui vous montre les différentes fonctionnalités.
Donc il y a la partie HD musique, donc ça c'est la partie disque dur en fait sur lequel vous pouvez mettre l'ensemble de votre discothèque. Internet radio pour vous connecter au web radio. Bien sûr pour cela il faut être connecté aussi en Wi-Fi. CD donc classique pour mettre un CD. Ensuite vous avez la radio, tout ce qu'il y a de plus standard, une radio FM. L'UPnP, en fait l'UPnP ça permet d'accéder à mettons un disque dur à un réseau comme un NAS par exemple, et qui va permettre de se connecter donc à ce disque dur et d'aller chercher du contenu là-dessus. Donc comme là c'est une chaîne Wi-Fi, il ira chercher que des fichiers audio, mais ça permettra de lire en streaming après le contenu du disque dur sur cette chaîne. Par contre il n'est pas possible de copier du contenu du disque dur réseau vers celle-ci, et vice versa. C'est bien dommage d'ailleurs. La fonction USB, donc qui fonctionne avec le petit port USB situé ici, qui permet elle de brancher un disque dur encore une fois, mais cette fois-ci en USB, ou une clé USB sur laquelle il y a des fichiers audio, et c'est par ici que vous passerez pour pouvoir les lire. Et enfin donc la fonction auxiliaire qui fonctionne avec l'entrée auxiliaire qui se trouve derrière la chaîne que je vous ai montré tout à l'heure. Donc juste on va faire les trois fonctionnalités principales. Donc la fonction HD musique qui accède au disque dur. Là j'ai mis pas mal d'albums dessus, donc vous allez pouvoir voir comment ça s'articule. Donc c'est classé par tag ID3. Vous n'avez pas accès au dossier. Tout est classé par tag. Donc si malheureusement vous n'avez pas tagué vos fichiers, ça va être très difficile de les retrouver. Il y a également dans cette partie une fonction recherche. Donc une fois que vous avez trouvé l'album qui vous convient, vous n'avez plus qu'à le lancer et lire. Les fichiers contenus sur le disque dur peuvent avoir des pochettes d'albums comme vous voyez ici. Donc c'est tout petit par contre, ça s'affiche pas en plein écran. Et si vos fichiers sont correctement tagués, la pochette s'affichera. Quand vous mettez un CD dans la chaîne Philips, elle va l'analyser, se connecter à Internet et surtout à GraceNote, qui est donc une base de données pour retrouver les titres de l'album en question. Et si c'est dispo, une pochette aussi. Là c'est pas dispo. Normalement si vous le ripez, vous pouvez par contre intégrer une pochette après. Donc après vous avez la fonction classique de radio, qui est un tuner FM très basique. RDS évidemment. En ce qui concerne la fonction web radio, celle-ci nécessite une connexion internet. Donc une fois connecté et enregistré sur le site de Philips, vous pouvez accéder aux différentes web radios, il y en a des centaines. Et écoutez la musique donc sur votre chaîne. En général c'est pour des radios que vous ne pouvez pas capter ou vous avez du mal à capter, vous pouvez directement les avoir de cette façon là. Enfin la dernière fonction intéressante, c'est donc la fonction UPnP qui se connecte donc à un disque dur en réseau, à un NAS. Donc ici comme j'en ai un je vais vous montrer, ou à un PC comme on peut le voir équipé de Windows et qui partage une section Media Center. Donc là pareil, on accède aux tags par album, genre, titre, mais on peut aussi là par contre voir par dossier. On trouve tous les dossiers présents sur le NAS et on peut lire ça sans souci. Ça se passe en streaming, les fichiers ne sont pas copiés sur la chaîne, mais tout est parfaitement lisible. Bon, bien sûr, il faut que les fichiers soient compatibles. Par contre, notez que sur le NAS, même si les pochettes sont incluses, ils ne les affichent pas. Et enfin, dernière petite partie, la partie donc réglage.
où vous avez accès aux différents équaliseurs, où vous avez accès aux informations sur la chaîne, mais également à ce qui est l'horloge, l'alarme, paramètres réseau, régler les aiguilles de base, enfin il y a beaucoup de petits réglages et donc tout ça se passe via la touche menu de la télécommande. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour assez complet de cette MCI 500 de Philips. La dernière petite chose, c'est que vous voyez quand elle est éteinte, elle affiche ici aucune station enregistrée, parce qu'en fait il est possible d'enregistrer une petite station Streamium avec cette chaîne et de placer cette station dans une autre pièce et il vous permettra de streamer votre musique de la chaîne vers cette station. Voilà, c'est un peu un système de multi-room. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce test et à une prochaine fois sur le Journal du Geek.